Une femme riche fit passer son majordome dans un portique de sécurité pour vérifier qu'il n'avait pris aucun bijou avec lui en partant. Mike, le majordome, n'avait rien volé. Car il vivait lui aussi comme cette femme, dans une villa, et dormait dans un lit ancien très cher. Pourtant, il venait au travail tous les matins, endurait les humiliations et remplissait ses fonctions de bon cœur. Mike ne gagnait pas d'argent avec ce travail. Elle le payait seulement en nourriture. Un jour, la femme vit une tache étrange sur le pantalon du majordome. Elle se souvint qu'elle cherchait depuis quelque temps un dentifrice à $200. La propriétaire décida de le surveiller et prit Mike en train de manger le dentifrice. Savais-tu que je vivais dans un orphelinat? Tu as déjà entendu ce qu'il se passait là-bas pour ceux qui volaient. L'homme expliqua qu'il ne pouvait contrôler cette habitude. Mais la femme froide n'en avait rien à faire. D'abord le dentifrice, puis quoi? Un collier? Je sais que tu es gentil. Après que la femme ait renvoyé Mike, les poubelles dans la cour s'accumulaient. Aucun des nouveaux majordomes ne resta aussi longtemps. Ils continuaient tous à voler. De l'argent, des œuvres, des bijoux. Alors, quand elle rencontra Mike près de la villa, elle lui demanda de revenir à une condition. Tu dois me dire pourquoi tu travailles pour manger. Mike était très heureux, car il espérait depuis longtemps de parler de ça avec elle. Mais dès qu'il eut ouvert la bouche, elle l'interrompit. Ne perdons pas de temps. Tu as beaucoup de travail qui t'attend. Mike dut nettoyer toute la maison rapidement, parce qu'elle devait célébrer son anniversaire le soir même. Et elle attendait un invité spécial. J'ai invité un écrivain qui nous fera une lecture publique d'un livre que j'ai déjà lu et relu à l'orphelinat. Mike secrètement regarda la lecture, avec les larmes aux yeux. Il répéta tous les mots de l'histoire après l'écrivain. Ensuite, il prit son téléphone et commanda des fleurs. La fête fut un succès. L'hôtesse était partie. Et elle chercha Mike pour le remercier de son aide. Mais elle ne le trouva nulle part. Après l'avoir cherché partout dans la maison, elle descendit dans le garage et trouva Mike inconscient, avec un bouquet de fleurs à la main. Son visage était gelé. Rassemblant toute sa force, la femme le mit dans la voiture. Et l'emmena directement à l'hôpital. Quand on lui demanda le contact de la famille de Mike, elle fut confuse. Elle ne connaissait que son nom. Quand elle rentra, elle appela l'entreprise qui lui envoyait souvent des majordomes.
Ils assurèrent qu'il n'avait aucun majordome, prénommé Mike. La femme conclut que Mike était un escroc, à qui elle avait donné sa confiance, et qui avait planifié depuis longtemps de la cambrioler. Elle fit remplacer toutes les serrures de la maison. Quand soudain, son téléphone sonna. C'était l'infirmière du département d'hématologie. Votre père nous a été transféré avec une anémie. Il a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Sans poser de questions, la femme attrapa ses clés de voiture et conduit jusqu'à l'hôpital. Elle était inquiète pour son père adoptif. Cependant, il n'était pas dans sa chambre. C'était Mike. Elle dit à l'infirmière qu'elle avait fait une erreur et qu'elle n'était pas sa fille, juste l'employeur de ce patient. L'infirmière était surprise et elle tendit le téléphone de Mike. Il a votre numéro sauvegardé sous le nom de fille dans ses contacts. Quand la femme découvrit qu'elle avait le même groupe sanguin que Mike, elle entra dans la chambre et demanda une explication. Mike lui raconta que 30 ans auparavant, il l'avait laissée à l'orphelinat. Ma plus grande peur était que tu n'aies rien à manger. Après la maladie grave de sa femme, Mike se retrouva sans argent. Il se promit de récupérer sa fille dès qu'il aurait assez d'argent. Quelques années plus tard, il retourna à l'orphelinat. Mais la fille n'y était plus. Une autre famille l'avait adoptée. Et bien qu'elle avait changé de nom, il n'arrêta pas de la chercher. Un jour, il lut une histoire à propos d'une riche femme qui avait passé la première partie de sa vie dans un orphelinat. Et il comprit que c'était sa fille. Il essaya de se faire embaucher comme majordome afin de lui prouver leur parenté. La femme crut que Mike ne serait capable de travailler correctement à cause de son âge. Mais il voulait tellement ce travail qu'il accepta ce travail seulement en échange de nourriture. Mais pourquoi n'as-tu pas dit la vérité directement? Tu étais si cruel que je pensais que nous n'avions pas de lien. Du moins, jusqu'à ce que tu invites cet écrivain. Elle demanda à l'hôpital si c'était une caméra cachée. Et si Mike avait vraiment besoin de sang. Il dit que sa maladie était bien réelle. J'ai une anémie, ce qui explique pourquoi je mange du dentifrice. J'ai vraiment besoin d'une transfusion sanguine. Mais je comprendrai si tu refuses. Elle accepta pour la transfusion. Mais fut clair qu'elle ne voulait pas de lien direct avec Mike. Rétablis-toi, puis nous reprendrons depuis le début. Mike comprit. Après s'être rétabli complètement, il ouvrit un grand album photo devant sa fille, qui vit sa mère pour la première fois. Et d'autres photos de son enfance. Nous n'avons aucune idée des difficultés que la nouvelle année nous réserve.
et de ce que nous pourrons regretter plus tard. J'ai regretté toute ma vie. La femme dit qu'elle n'en voulait pas à Mike. Et cette nuit-là, elle l'appela finalement papa. Le pardon n'efface pas le passé, mais il crée un futur plus lumineux.